Alors ce matin, nous allons, si vous avez un Nouveau Testament, lire ensemble dans Jean chapitre 6 et nous lirons à partir du verset 22. Jean chapitre 6, verset 22. La foule était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a remarqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous avons encore le privilège d'être ici, rassemblés en ton nom. Nous avons la liberté de le faire. Mais Seigneur, nous avons aussi le privilège de pouvoir écouter ta voix, de savoir ce que tu nous veux, ce que tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur, je te prie que tu me caches derrière toi. Je suis conscient de ma faiblesse devant cette tâche de répandre ta parole, de partager ta parole. Mais Seigneur, que ce soit toi qui parles et pas moi. Que ta parole pénètre dans nos vies, dans nos cœurs, et que ça nous fasse du bien, que ça nous amène à toi. Seigneur, que notre attention soit fixée sur toi ce matin et pas sur nous. Que ton nom soit honoré et glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, ce chapitre 6, c'est très long et j'aurais aimé lire tout, mais le temps nous demande de faire autrement. Vous pouvez lire à la maison, mais pas juste le chapitre 6. Tout l'évangile de Jean, c'est merveilleux. Mais, vous savez, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, nous avons toujours faim et soif de quelque chose. Nous avons toutes sortes de soif. Nous avons soif de joie. Nous avons soif de paix, soif d'approbation, soif de reconnaissance, d'être reconnu par d'autres personnes, soif d'être compris, d'être considéré. Nous avons surtout faim et soif d'être aimés. Jésus dit dans le verset 35, et c'est un verset qui arrête mon attention depuis plusieurs semaines, Jésus dit ceci,
Je suis le pain de vie. Celui qui vient, ou celle qui vient dans moi, n'aurait jamais faim, et celle qui croit en moi n'aurait jamais soif. Ça, c'est une déclaration formidable. Parce que la faim et la soif, nous connaissons si bien. Bien sûr, on mange d'habitude 3 repas par jour. Ce n'est pas parce que le petit déjeuner, c'est très bon, mais vers midi, on a un petit creux, on peut remplir cela, puis vers le soir, autre chose. Et parfois même dans la soirée, une petite collation, on va aller se coucher. Non, mais OK. En Irlande, nous avons 4 ou 5 repas par jour. Le petit déjeuner, et puis à 11 heures, un petit tasse de café, dans le temps, c'est du thé avec des muffins. Et puis à 1 heure, un grand repas. Et puis le soir à 6 heures, le thé, qui est encore un grand repas. Et puis avant d'aller au lit, encore, on dit une petite collation, mais ça devient quand même quelque chose avec des gâteaux. Enfin, parce que le corps a toujours faim. On a toujours faim de quelque chose. Et ce que nous mangeons ne suffit pas pour toute la journée. Mais Jésus déclare, il dit, je suis le pain de vie. Celle qui vient de moi n'aurait jamais faim. Et celle qui croit en moi n'aurait jamais soif. Et bien sûr, il ne parlait pas de cette faim physique que nous avons. Il parle d'une faim spirituelle. Il déclare qu'il est celui qui peut combler tous ses désirs les plus profonds de notre âme. Lui seul peut pleinement satisfaire aux désirs de notre cœur. Vous cherchez la joie, vous cherchez la paix, vous cherchez l'approbation, vous cherchez d'être compris, d'être considéré, d'être aimé. Seul Jésus peut faire ça complètement et parfaitement. Mais comment découvrir et expérimenter ce que Jésus donne? C'est que les gens ici veulent savoir. On va retourner à ces gens tantôt. Est-ce en faisant beaucoup de choses pour lui? Si je fais beaucoup pour Jésus, Jésus va me donner ce dont j'ai besoin. Est-ce pas notre service pour lui, notre engagement dans les activités pour lui? C'est ce que les gens ont pensé quand Jésus a parlé de ce pain qui donne la vie éternelle dans ce chapitre. Ils ont dit, quelles œuvres devons-nous faire pour avoir ce pain? Et Jésus répond que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en lui. C'est très facile, c'est trop facile, mais c'est très difficile comme on va le voir. C'est quoi qu'il est le Fils de Dieu, quoi qu'il est là, à notre côté, quoi qu'il nous aime, quoi que nous sommes importants pour lui, quoi que ce qu'il a commencé en nous, il va l'accomplir. C'est se confier totalement à lui et d'être convaincu que ses promesses se réaliseront sans défaut. Vous savez, c'est beau des activités et le chrétien ne doit pas s'asseoir les bras croisés. Il y a des choses à faire, je sais. Mais vous savez, au fond, Jésus ne veut pas nos œuvres, il veut notre cœur. Et ça, vous n'avez pas de problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Comment est-ce que je sais? Parce que dans la vie normale, j'ai un problème avec cela. Des œuvres, aucun problème. Comme je vous ai déjà dit certainement, ce que j'aime, c'est faire des choses. Si j'avais une liste sur le frigo, faire ces choses, les cocher. Ah, ça me donne un bon feeling. Le robinet qui coule. Un peu de peinture ici à gauche, à droite. Réparer cela, chercher cela. Ah, ça, j'aime faire ça. Et je sais que dans le temps, peut-être ça va se répéter aussi, mais dans le temps, quand je voyais que Margaret était fatiguée ou avait des choses un peu trop, là, je m'acharnais à faire plus pour elle. Jusqu'au jour où elle me dit, Albert, arrête. Pourquoi? Tu m'agaces. Je t'agace, mais je veux t'aider. Albert, je ne veux pas ton aide, je veux ton cœur. Viens t'asseoir à côté de moi. J'ai besoin de parler. Je veux te connaître. Je ne veux pas connaître ce que tu peux faire pour moi. Elle n'a pas dit de
tout arrêté. Mais j'ai compris quelque chose. Mais ça, c'était difficile pour moi. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi que Jésus veut mon cœur, pas juste mes activités. Jésus a dit ceci en parlant aux pharisiens, aux scribes. Vous me servez avec vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Dans le proverbe, Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. Commençons là. Et souvent, on veut commencer avec autre chose. Mais dans la réalité, et ça, il faut être honnête, il faut que je sois honnête aussi. Bien sûr, ce sermon, je vous prêche maintenant, mais moi, je le prêche depuis longtemps à moi-même. Mais dans la réalité, est-ce qu'on vient à Jésus pour être avec lui ou pour ce qu'il peut nous donner? Comme quelqu'un dit, est-ce que nous voulons de Jésus parce qu'il est utile ou parce que nous le voyons comme étant précieux? Est-ce que nous voulons de Jésus parce qu'il est utile? Est-ce que je veux de Jésus parce qu'il m'est utile ou parce que je vois qu'il est quelqu'un de précieux? On va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Jésus vient de nourrir cette grande foule d'au moins 5000 hommes. Alors, il y a certainement des femmes et peut-être des enfants là aussi. Cela devrait être assez impressionnant de voir la foule nourrie à partir de 5 pains et 2 poissons. Ils sont tellement impressionnés qu'ils se mettent en route pour trouver Jésus de nouveau. Et en le trouvant, ils veulent le faire roi. Jésus, on va te couronner roi. Tu es notre roi, un roi merveilleux, splendide. Jésus refuse cette offre, car il savait la vraie raison pour laquelle les gens veulent le faire roi. Le verset 26 dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Un roi utile pour fournir de quoi à manger. C'est une triste raison pour venir à Jésus. Puis quand Jésus voulait tourner leur attention vers le côté spirituel, parce qu'il parle de pain qu'il donne, de pain qu'il lui donne, qui donne la vie éternelle, ils n'ont pas encore compris. Ce miracle des pains, quand il a nourri les 5000 hommes, ce miracle aurait dû tourner leur regard vers Dieu. Comme quelqu'un dit, c'est comme un rayon de soleil qui descend. Et tu vois, cette miracle de multiplication de pain, c'est comme un rayon de soleil sur cette colline. Mais au lieu de voir juste ça, voir juste le pain, ce rayon, ils auraient dû regarder en haut, dans le rayon, suivre le rayon jusqu'à voir la gloire de Dieu. Même nous, quand on voit le soleil, un rayon de soleil qui éclaire, c'est merveilleux. Mais ce soleil qui éclaire, c'est le soleil qui éclaire. Et ça devait attirer notre attention vers le soleil. Et ce que Jésus faisait devait attirer l'attention vers Dieu, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais ces gens n'ont rien compris parce qu'ils restaient dans leur esprit terrestre. Ils ne voyaient pas ce que Jésus voulait dire, le côté spirituel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce qu'on veut ce pain qui donne la vie éternelle, ce pain qui est merveilleux, ce pain que je peux manger ça, je n'aurai plus faim ni soif. Jésus répond dans ce verset 35 que l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement de croire en lui, de lui faire confiance, de confier sa vie à lui. Mais ces gens, ils sont peut-être un peu confus, mais c'est difficile pour eux parce qu'ils connaissent Jésus, homme, le fils de Joseph et de Marie. Ils connaissent ses frères, ses sœurs. Alors Jésus dit, pour avoir ce pain,
Il faut simplement croire en moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoute, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On aimerait bien croire en toi. Quel miracle est-ce que tu fais? Ils viennent de guérir des personnes. Ils viennent de nourrir ce grand foule. Ils posent des questions, mais quel miracle est-ce que tu fais? Ah, vous savez, Jésus, Moïse, ça c'est quelqu'un. Moïse a nourri ce grand foule. Et on pense qu'il y a peut-être entre 1,5 et 2,5 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. C'est un grand foule. C'est toute une nation. Vous savez, Jésus, Moïse a nourri ces personnes avec le pain du ciel pendant 40 ans. Et toi, tu nous as fourni un seul repas. Jésus fait ce que Moïse a fait. Jésus fait autre chose. Jésus montre-nous qu'on peut te faire confiance. Multiplie des pains tous les jours pendant 40 ans. Et puis, peut-être on va croire en toi. Et bien sûr, Jésus dit non. Vous avez rien compris. Ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous a donné ce pain. C'est mon Père qui a fourni pour votre besoin physique. Mais vous savez, ce que Dieu a fait dans le désert, c'est une illustration de qui je suis. Je suis le pain de vie. Mon Père, a donné ce pain, mais mon Père envoie le vrai pain qui est moi. Et comme quelqu'un dit, Jésus n'est pas venu donner du pain, mais il est venu être le pain de vie. Il est le pain. Il dit, je suis le pain de vie. Il déclare, je vais répéter, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. La question se pose, est-ce que Jésus est suffisant pour moi aujourd'hui? C'est facile de critiquer ces personnes. Dire, si j'étais là, je n'aurais pas été comme eux. Regardons notre vie aujourd'hui. Est-ce que nous sommes comme eux? Oui ou non? C'est tellement facile de pointer les autres et de ne pas avoir notre propre cœur. Si Jésus ne fournit pas selon mes désirs ou selon mes attentes, suis-je déçu de lui? Vous êtes venus à lui. Peut-être la plupart des gens ici, vous êtes venus à lui. Vous avez cru en lui. Mais peut-être vous attendez autre chose dans la vie. Si Jésus est mon ami, si Jésus est mon sauveur, si Jésus est mon Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que j'ai ce vide dans le cœur? Pourquoi est-ce que la vie ne tourne pas rond? Et pour être honnête, j'ai déjà posé cette question. Seigneur, je te sers. Seigneur, j'ai quitté mon pays. J'ai appris le français que je n'aimais pas à l'école. Je suis venu au Québec, que j'aime le Québec, mais je suis loin de chez moi. Je suis loin de ma famille là-bas. Mais Seigneur, au moins je travaille pour toi. Je fais ça pour toi. Seigneur, pourquoi est-ce que ma petite fille a du cancer à 6 mois? Grâce à Dieu, elle a 10 ans maintenant. Et ça va bien. Mais les questionnements. Seigneur, es-tu là? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as mis de côté? Est-ce que ce que je fais ne compte à rien? Une femme est venue vers moi un dimanche après un culte, dans une autre décennie. Personne d'ici, alors soyez à l'aise. Elle m'a dit ceci. Pasteur, à quoi bon servir le Seigneur ou suivre le Seigneur? Il n'a rien fait pour moi. Madame, il est mort pour toi. Il ne te doit rien. Si Dieu m'aime, pourquoi ne fait-il pas plus pour moi? Pourquoi ne répond-il pas à mes requêtes? Pourquoi est-ce que j'ai ce vide dans le cœur? Pourquoi je ne suis pas satisfait dans la vie? Et quand on n'est pas satisfait en lui, on va combler le vide par autre chose. Alors, on prend les choses en main, je prends les choses en main,
Ça peut être nos activités de toutes sortes pour combler ce faim que nous avons, cette soif dans l'âme. Peut-être c'est des achats. Soit ça peut être des voyages. Ah, si je vais aller telle ou telle place. Si je peux me divertir, le divertissement, alors là, je serai comblé. Par des amis. Si j'ai assez d'amis, je vais chez mes amis, je vais faire des choses avec mes amis. Alors là, je serai satisfait à l'intérieur. Mais on cherche à côté du vrai repas qui est Jésus. On est content avec des miettes. C'est comme cet Écossais un jour décide d'émigrer aux États-Unis dans l'époque où il fallait prendre le bateau. Bon, le billet coûte assez cher, mais il prend le bateau. Mais pour épargner l'argent, il dit, je vais prendre la nourriture avec moi. Je ne vais pas payer pour toute cette nourriture sur le bateau. Alors, il prend du pain, un peu de fromage, des fruits, tout ça. Mais il mangeait très peu tous les jours. C'est un voyage qui dure plus d'une semaine. À la fin de la semaine, son pain, ce n'était pas très frais. Le fromage commence à changer de couleur. Beaucoup d'humidité dans le bateau. Le fruit, ce n'était pas mangeable. Alors, il voit New York arriver. Il dit, écoute, je vais quand même me payer un repas. Juste un repas, ça serait bien pour arriver bien. Il laisse de côté cette nourriture dans sa cabine. Il monte en haut dans le grand réfectoire, prend un grand repas pour apprendre quoi? Que tous les repas étaient inclus dans le prix. Il passait à côté. Il était content, il voulait combler le besoin, mais on n'a pas mangé, parce que ça va coûter trop cher. Et tout était gratuit. Quand c'est triste. Et parfois nous passons à côté de celui qui est le pain de vie. Celui qui se donne pour nous. Celui qui peut nous nourrir, qui peut nous satisfaire. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui nous guette. Pas en dehors des églises, mais dans certaines églises. Je ne dis pas que c'est ici. Mais si vous regardez la télévision, si vous regardez des émissions parfois, c'est tellement triste de voir des soi-disant pasteurs ou évangélistes qui poussent les gens à avoir des choses, qui promettent toutes sortes de choses. J'ai tellement triste une fois, je regardais, et à la fin de l'émission, le pasteur disait, bon, bien sûr, il faut donner un peu à Dieu, et puis Dieu va vous combler. Il parle de personnes qui avaient des dettes de 100 000 $, puis ils vont à la banque, la dette éclairée. Ou les personnes qui veulent une voiture, pris sur la voiture, et voilà, ils arrivent avec la voiture. Mais souvent devant la porte, c'est juste le pasteur Carzon a une grande voiture, le reste sont toujours les mêmes voitures que nous avons. Mais enfin. Mais il dit, écoute, il parle le Pâques, quand les gens devaient donner l'agneau, tuer un agneau, mettre le sang sur le linteau, la porte. Il dit que là, on donnait cet agneau, puis qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné tout cet or d'Égypte. Alors si vous donnez un peu à Dieu, il va donner tout cet or, toute cette richesse. Alors, ce que vous devez faire aujourd'hui, mes amis, c'est ce petit don, c'est seulement 1 000 $. Et ne me dites pas que vous n'avez pas 1 000 $. Épargnez quelque part. Oui, vous êtes peut-être pauvre, mais vous avez 1 000 $. Vous pouvez toujours trouver 1 000 $. Faites-moi un chèque même de 1 000 $. Mais faites ça maintenant. Venez en avant, mettez vos 1 000 $. Et c'était incroyable de voir ce monde se lève. Peut-être, je ne sais pas combien, plusieurs centaines de personnes qui s'avancent pour donner leurs 1 000 $ pour avoir des choses plus tard. Que Dieu va combler leur vie. Dieu va leur satisfaire si je donne ça maintenant. Alors il a dit aux spectateurs, ceux qui regardent la télévision, mes amis, il faut faire ça tout de suite. Vous pouvez appeler tout de suite pour donner ces 1 000 $ parce qu'il ne faut pas envoyer un chèque dans 2 jours, ou 3 jours, 4 jours, parce que alors l'onction de l'esprit, ça serait dissipé, il n'y aura plus d'onction. Il faut faire ça maintenant.
Mes amis, c'est la fraude. C'est malhonnête. Et Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il présente un Dieu qui donne des choses pour combler notre vie. Mais la Bible présente un Dieu qui se donne pour combler le vide, pour nous satisfaire pleinement. Est-ce qu'on veut être satisfait? Est-ce qu'on veut du pain? Et nous savons que le pain, c'est basique à plusieurs nations. Ici, au Québec, vous mangez du pain. En Irlande, on mange du pain. D'ailleurs, quand je suis arrivé la première fois avec Margaret, la première question, les femmes là-bas disent Marc, comment est-ce que tu fais ton pain? Je ne fais pas du pain, je l'achète. Oups. Parce que là, dans toute femme qui se respecte en Irlande, fait du pain. Ce matin, nous avons regardé un film en Carénie, Vie de Jésus, où Jésus a pris du pain. Ça, c'est en Palestine. Même à cette époque, il y a 2000 ans, on mangeait du pain. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle du pain. Le pain est universel. C'est un mets universel, mais aussi dans toutes les nations. On mange du pain. Pas toujours la même recette, mais c'est du pain. Ça veut dire que Jésus est là pour tout le monde. Jésus peut combler ce faim que vous avez dans votre âme, dans votre cœur ce matin. Lui seul peut le faire. Et c'est simplement en croyant en lui, en lui faisant confiance, en s'approchant de lui par la prière et par la parole, en découvrant qui il est par sa parole. Ce Jésus qui donne la vie, qui soutient la vie. En faisant de lui notre plus grand trésor, nous découvrons la joie, la paix, l'assurance, la reconnaissance et l'amour. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Jésus donne sa paix. L'assurance que nous avons chantée tantôt, c'est mon histoire, c'est l'assurance de mon salut. Nous avons cette assurance. Pardonne-moi, mais je veux juste mentionner mon père en passant. Quand nous sommes allés le voir en Irlande, il était à l'hôpital. Il risquait de mourir parce qu'il y avait une hémorragie intérieure. Puis ça s'est stabilisé, il est revenu à la maison. Maintenant, j'ai appelé avant-hier, il va très bien. Mais je pose des questions. Papa, est-ce que tu as choisi tes chants que tu aimais pour tes funérailles? Il me regarde. Non, tu ne vas pas mourir aujourd'hui nécessairement, mais ça va. Alors, il a choisi quelques chants. Il dit, le passage que j'aimerais, c'est Jean 14, 1 à 6. Parce que ça, c'est l'espoir. Jésus qui prépare une place pour moi. Et puis après, deux, 3 jours plus tard, il a ajouté en Corinthiens 15 vers la fin, où la mort est engloutée dans la victoire. Alors il dit que quelqu'un doit lire ça à haute voix afin que toute l'Église l'entende. Et je ne veux pas que le pasteur parle de moi, il faut qu'il parle de Jésus. Mon père est quelqu'un qui a découvert ce pain de vie. Et ça me fait tellement bien quand je l'appelle, quand je suis avec lui, de voir qu'il ne se plaint pas. Il vient d'avoir 98 ans, il a bonne santé, ça va. Mais ce n'est pas ça, c'est plus profond. C'est quelqu'un qui a soif. Oui, peut-être la soif de connaître plus Jésus. Mais il parle de cette relation qu'il a avec Jésus. Et je vois dans son visage, dans son comportement, c'est un homme comblé, content, en paix, assuré. Il sait qu'il est aimé. Et j'aime tellement ça aussi. Mais c'est possible parce que nous avons cette promesse ou cette invitation dans Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi courir après toutes ces activités, ces achats, des choses que le monde nous offre, de bonnes choses, mais souvent, pourquoi courir après ces choses-là qui ne peuvent jamais nous nourrir complètement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon.
et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille. Qu'est-ce que Dieu dit? Prêtez l'oreille et venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et vous trouverez du repos pour votre âme. Jésus est le pain de vie. Mais vous savez, avant de devenir du pain pour nous, quelque chose devait se passer. Quand on a du pain, on fait du pain avec quoi? Avec le blé, la farine. Mais avant de devenir du pain, la graine de blé doit être plantée. Puis ça doit croître. Quand elle est mûre, elle est coupée, vanée, moulue. Finalement, elle va subir la chaleur élevée du four. On monte ça à 400 degrés ou 450 pendant une demi-heure. Mais c'est du bon pain qui sort. Ça sent tellement bon. Mais c'est seulement en étant soumise à tout ceci que le blé devient la nourriture qui soutient la vie physique. Et Jésus. Isaïe parle de lui comme une faible plante qui a poussé. Jésus, le roi des rois, le créateur de toutes choses, est venu dans la faiblesse. Il est né en enfant. On va voir ça d'ici Noël. À Noël, on chante de Jésus qui est né, Jésus qui est venu. Mais dans l'humilité, dans la faiblesse humaine, il a poussé devant les gens. Et puis, quand il avait 33 ans, il a été fauché, vanné, moulu. Il a souffert la mort de la croix. Il passe dans le four ardent de la colère de Dieu afin d'être le vrai pain de vie, qui donne la vie et qui soutient la vie. Jésus est le pain de vie, mais il était prêt à passer par là pour devenir ce pain pour toi et pour moi. Ce matin, dans ce film, on a arrêté avec Jésus dans le jardin de Gethsémani, où il priait, « Père, si c'est possible que cette coupe m'est enlevée, si tu peux trouver une autre solution, enlève cette coupe de souffrance. » Et puis il ajoute, « Mais pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Dans notre passage, il dit, « C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu donner ma vie. Je suis venu être le pain de vie. Mais il fallait que je souffre afin que ça se réalise, que je puisse être le pain de vie pour vous autres. » Si Jésus était prêt à faire tout ceci pour nous, pour toi et pour moi, ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour notre vie? Ne pouvons-nous simplement venir à lui pour être satisfaits et pas dire, c'est passé. Il dit, ma grâce te suffit. Je suis là. Que Jésus ne soit pas uniquement quelqu'un qui donne du pain pour le besoin de notre corps, pour nos besoins physiques. Il le fait. Mais venons pas à lui pour cela. Ne t'attendons pas à lui pour cela, mais qu'il soit pour nous tous le pain qui satisfait, qui nous satisfait pleinement, et que son nom soit honoré et glorifié. Prions. Seigneur, ce matin, tu es là avec nous. Tu vois nos cœurs, tu vois parfois nos agitations, nos déceptions dans la vie. Tu vois, pour certains, nous avons même perdu notre chemin. On croit que tu es au loin, quelque part. Et parce que tu ne fournis pas ce que nous désirons, nous pensons que tu n'es pas là, que tu ne penses pas à nous. Seigneur, ce matin, de nouveau, touche notre cœur. Ramène-nous à toi. Qu'on puisse te voir.
Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es le pain qui donne la vie, qui est la vie. Et comme le psalmiste a tellement bien dit, tu es notre bon berger. Tu nous conduis auprès des eaux paisibles. Tu nous fais coucher dans le vert pâturage. Seigneur, tu nous combles de ta présence. Seigneur, qu'on soit satisfait en toi. Et que nous ne cherchions pas dans le monde ce que le monde ne peut pas donner pour satisfaire la faim et la soif de notre âme, de notre cœur. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin et tu veux qu'on regarde vers toi, qu'on vienne à toi, tout simplement. Pas juste pour faire des choses. Comme tu as dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en moi. Par ton esprit, rends ça possible pour nous de simplement croire en toi. Au nom de Jésus. Amen.